Une question au sommaire de cette édition, comment tenir des élections dans un contexte de sécurité difficile? La réponse mobilise des organes de gestion d'élections de 11 pays africains dans la capitale burkinabé. Un cadre de partage de bonnes recettes pour faire face aux défis sécurité et élections en Afrique. Actualité à suivre. Et puis, que retenir de l'organisation du baccalauréat session de 2022? Défi relevé par le ministère de l'Éducation nationale qui était à sa première expérience. Une expérience au centre d'une rencontre bilan tenue hier à Ouagadougou. Nous vous en ferons écho dans un instant. Hommage dans ce journal aux volontaires, hommage rendu à la faveur de la célébration de la journée internationale dédiée à ces hommes et femmes qui font preuve de don de soi. La célébration est faite sous le signe du rôle et de la contribution des volontaires à la solidarité et au développement de la nation. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous, Ouagadougou, point de convergence des responsables d'organes de gestion d'élections de 11 pays africains. Une rencontre sous-régionale pour plancher sur les défis de l'organisation des élections dans des contextes marqués par des crises sécuritaires. Il s'agira dans le fond de partager les bonnes recettes en la matière. L'ouverture des travaux avec Adama Guiti et Draman Guéné. Nécessité d'élection et priorité sécuritaire. C'est l'enjeu de ce séminaire sous-régional organisé par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Des experts et organes de gestion des élections de 11 pays de l'Afrique subsaharienne réfléchissent à comment adapter le processus électoral à la crise sécuritaire qui sévit dans la bande sahélienne. Lorsque nous prenons l'enregistrement des électeurs, lorsque nous prenons la campagne électorale, lorsque nous prenons le déploiement du personnel et du matériel électoral, toutes ces étapes des processus électoraux comportent aujourd'hui des risques à la fois pour ceux qui organisent, pour ceux qui participent et pour ceux qui sont dans la compétition. Alors il est important de regarder tous ensemble pour voir dans chaque pays quel est le dispositif qui a été développé par chacun pour pouvoir faire face à cela, en termes de sécurisation, mais en termes aussi de promotion d'une meilleure participation des citoyens. Parce que lorsque nous organisons des élections pendant ces moments, ce n'est pas pour que des gens n'y prennent pas part. C'est un séminaire organisé avec la bénédiction des autorités de la transition. Le président de l'Assemblée législative de transition, des membres du gouvernement et même le président de la transition est patron de la cérémonie. Il est ici représenté par le ministre de l'administration territoriale qui souhaite de tout son vœu des élections libres, transparentes et apaisées dans quelques mois. Ce cadre me donne l'occasion de réaffirmer à l'endroit de tous les acteurs et de nos partenaires mon engagement à mettre tout en œuvre pour le retour à un ordre constitutionnel normal. Nous allons jouer notre partition en engageant toutes nos forces pour assurer la restauration de la sécurité et créer les conditions favorables pour la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives telles que l'ont voulu les forces vives lors de ces assises nationales. Nous attendons de vous tous, acteurs politiques et de la société civile, que vous jouez aussi votre partition en accompagnant la dynamique de mobilisation pour le retour de la sécurité et en contribuant aux réformes politiques nécessaires. Des panels et partage d'expériences des différents pays qui ont su concilier insécurité et élections seront au programme de ces 3 jours de travaux. Les partenaires internationaux, l'USAID et le système des Nations Unies souhaitent des innovations dans le monde électoral pour réussir les différentes échéances dans la sous-région. Le processus de réconciliation nationale au cœur d'une autre rencontre ouverte ce matin à Ouagadougou, une rencontre de concertation avec les forces vives de la région du centre sur les 4 référentiels nationaux en matière de réconciliation et de vivre ensemble. Les échos avec Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Le ministère en charge de la réconciliation nationale partage avec les forces vives de la région du centre les 6 besoins de réconciliation du Burkina Faso compte tenu de la stratégie nationale. Réconciliation sociopolitique, socio-communautaire, administrative, civique, économique et financière. Et la réconciliation sécuritaire que nous connaissons tous liée au terrorisme, dont actuellement nous avons
conflit entre VDP population, des incompréhensions entre FDS population, et il y a la réconciliation même entre le Burkina Faso et ses fils qui ont pris des armes contre la mère patrie. 4 référentiels nationaux sont à l'ordre du jour pour restitution et appropriation. Il s'agit de la stratégie nationale de la cohésion sociale, de celle de la prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent, de celle de la réconciliation et du pacte du vivre ensemble. Notre tissu social est vraiment déchiré et il convient aux acteurs de se pencher sur cette stratégie que nous devons adopter afin que les fils et les filles de notre région en particulier et donc de pays en général se retrouvent pour que nous puissions ensemble, main dans la main, lutter contre cette insécurité qui mine notre pays et qui met à mal le vivre ensemble. Cette mobilisation des forces vives à Ouagadougou arrive après celle de Bobo-Dioulasso, Koudougou, Tinkodougou et Kaya. Elles se tiennent avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, l'heure est au bilan de l'organisation du baccalauréat session de 2022. Pour une première expérience, le défi a été relevé avec un taux de succès de plus de 41%. Réunis hier, les acteurs jettent un regard critique sur cette organisation afin de capitaliser les acquis et faire des recommandations pour les sessions prochaines. Le point de la rencontre avec Roger Kam et Maïmouna Traoré. Avec 142 652 candidats, le baccalauréat session 2022 s'est achevé avec un taux de succès de 41,11% contre 39,98% en 2021. Son organisation a mobilisé plus de 71 000 examinateurs, 10 070 secrétaires de jury et environ 980 encadreurs pédagogiques pour le choix des sujets et la supervision pédagogique. Un défi relevé pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qui organisait pour la première fois cet examen. Mais il a dû surmonter de nombreuses difficultés au regard de la situation sécuritaire qui a occasionné la fermeture d'écoles et le déplacement d'élèves. Il y avait des zones qui étaient inaccessibles et il fallait procéder à l'héliportage des épreuves, à l'héliportage également des examinateurs. Et jusqu'à la veille, je vous assure que toutes les épreuves n'étaient pas arrivées à destination. Il y a eu de nombreuses difficultés sur le terrain, des erreurs au niveau justement des sujets qu'on a pu rattraper à temps. Donc des difficultés d'avoir même des présidents de jury à la veille des examens. On a pu relever l'ensemble de ces défis-là et il était quand même de bon temps qu'on se retrouve donc pour faire le bilan. Les participants à cet atelier bilan vont donc relever les acquis, mais aussi et surtout les insuffisances et les difficultés, les analyser et faire des recommandations pour une meilleure organisation de la session de 2023. Cap sur Manga pour les échos du lancement du programme UICN Burkina, l'Union internationale pour la conservation de la nature qui veut basculer le monde rural vers une production de type nouveau, une production qui allie intensification de la production et conservation de la biodiversité. Comment? Élément de réponse avec Jean-Eudes Bayala et Nyakiteda. Accélérer l'agriculture durable au Burkina Faso à partir de deux pôles, le centre-sud et le centre-est. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, y croit. Le programme pense qu'il est bien possible d'intensifier la production agricole, une agriculture dite durable, axée sur la santé des terres, comme vecteur clé de conciliation entre biodiversité et conservation de la nature. Ce n'est pas un vain mot selon l'Union, mais une possibilité. En tous les cas, l'UICN traduit cette possibilité en action dénommée Projet accélérer la transition mondiale vers une agriculture durable. Le projet met l'accent sur une action concertée entre acteurs de la conservation de la nature et de l'agriculture. Discuter, s'accorder sur la meilleure manière de développer l'agriculture tout en préservant la biodiversité. La deuxième action consiste à renforcer les capacités de ces acteurs pour qu'ils comprennent qu'il existe des solutions qui permettent aux agriculteurs, aux agricultrices de produire de l'aliment pour nous,
tout en conservant la biodiversité qui se trouve aussi bien au-dessus du sol qu'en dessous du sol. Une fois ensemble, les deux acteurs vont formuler un projet d'envergure à expérimenter dans la zone d'intervention du programme UICN Burkina. Ce projet vient vraiment à point nommé. Ça nous permettra de booster la production encore au niveau de notre région du centre-sud les années à venir. Le projet lancé ce mardi 6 décembre à Manga a une durée de 12 mois et financé par la Fondation UKEA pour un coût d'environ 110 millions de francs CFA. Il repose essentiellement sur 3 piliers, l'économie, le social et l'écologie. La société minière Sambrado et l'association Beogonere, elles se donnent la main pour contribuer à la restauration des moyens de subsistance des populations affectées par le projet aurifère. À Boudry, ces deux structures ont remis en fin de semaine dernière des kits d'élevage intensif de caprins à 43 ménages. Un geste d'un coût de 58 millions de francs CFA immortalisé pour nous par Césaire Carrefour et Aimé Solange Djigma. Ils sont 43 ménages vulnérables à bénéficier des kits d'élevage intensif d'ovins et de caprins de la société minière de Sambrado, Somisa. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Soutien à la constitution du capital bétail aux ménages vulnérables dans les villages impactés par le projet aurifère de Sambrado ». Ce projet a permis de construire 43 étables au profit de ces 43 ménages, et chaque ménage va recevoir en tout cas 4 animaux, dont 3 femelles et puis un mâle. Ils vont recevoir des aliments de bétail, ils vont recevoir du matériel de production, du matériel de transport, du fourrage. Ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Nous sommes convaincus qu'en tout cas au bout de ces 1 an-là, ce projet va permettre en tout cas à ces 43 ménages de pouvoir vraiment améliorer vraiment leurs conditions de vie. Aujourd'hui, chaque ménage vient de recevoir 4 ovins ou 4 caprins, dont 3 femelles et un mâle. Si c'est bien utilisé, naturellement, au bout d'1 an, le capital bétail, effectivement, sera dans les ménages. C'est la preuve vraiment que la Somisa pense vraiment à l'après-mine. L'objectif de ce projet est de contribuer à la restauration des moyens de subsistance et à l'autonomisation des personnes vulnérables affectées. Nous sommes très heureuses de recevoir ce kit d'élevage, un kit qui va nous permettre d'améliorer nos conditions de vie. Nous leur disons merci pour ce geste, a-t-elle indiqué. C'est au total 172 animaux, 43 charrettes, plus de 10 tonnes d'aliments pour bétail, des abreuvoirs, des botteleuses, des mâchoires, des pierres à lécher qui seront remis dans le cadre de ce projet. À cela s'ajoute un suivi technique et sanitaire d'1 année. Un projet exécuté par l'association Beogonere du Ganzourgou au profit des communautés pauvres et vulnérables de la commune de Boudry. Le Burkina Faso, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le 5 décembre dernier la Journée internationale des volontaires, un hommage à ces hommes et femmes qui font preuve de don de soi. Défi sécuritaire oblige, la présente commémoration a été faite sous le signe du rôle et de la contribution des volontaires à la solidarité et au développement national. Les temps forts de l'événement avec Franck Ouedraogo et Sekou Zongo. Le Burkina Faso célèbre ses volontaires en cette journée à eux dédiée. Le pays est reconnaissant des actions de ses citoyens qui s'engagent pour la cause du Burkina, surtout dans le domaine de la santé. Un hommage qui intervient après 1 mois de promotion de la vaccination de routine, l'enregistrement des naissances des enfants et l'utilisation des tests de diagnostic rapide du Covid-19. Les organisations de volontariat et les volontaires que nous célébrons aujourd'hui interviennent au Burkina Faso dans plusieurs domaines de développement, malgré l'adversité, malgré le contexte sanitaire et sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui. Ces interventions sont fort bien appréciées aussi bien par les populations que les structures d'accueil. C'est le lieu ici pour moi de rendre un vibrant hommage aux volontaires pour la défense de la patrie qui œuvrent sans relâche aux côtés des forces de défense et de sécurité
au péril de leur vie, à un retour de la paix et de la sécurité dans notre pays. Rôle et contribution des volontaires à la solidarité et au développement, c'est le thème de la Journée internationale des volontaires au Burkina Faso. À titre d'exemple, pour 1000 volontaires mobilisés entre juillet et novembre, les résultats sont fort édifiants. Pour ces 1000 volontaires communautaires qui ont sillonné la ville de Ouagadougou et de Saba, ils ont pu toucher plus de 83 000 ménages ont été visités. Ensuite, nous avons également pu toucher 19 000 enfants qui ont été suivis. Et en termes de vaccination d'enfants, nous avons pu avoir 11 000 enfants qui ont été vaccinés et plus de 4 000 enfants qui ont pu obtenir un acte de naissance. Le plaidoyer à cette journée internationale, renforcer la mobilisation des ressources sur le plan mondial afin de pouvoir accompagner ces jeunes dans l'action citoyenne. Le volontariat est un moyen efficace de s'attaquer aux défis du développement, surtout en cette période de crise sécuritaire, une conviction du programme national de volontariat au Burkina Faso. Santé toujours avec le Conseil national de l'économie informelle qui lance son plan d'action de lutte contre le VIH-Sida, un plan fait essentiellement de prévention à travers des messages de sensibilisation. Le lancement du plan d'action a servi de cadre pour une collecte de sang. Olopoda. Tous unis pour lutter contre le VIH-Sida et les IST dans la région du centre. Les acteurs du secteur informel et le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections transmissibles fédèrent leurs énergies dans la vulgarisation des messages de sensibilisation. Leur cible, les travailleurs de l'économie informelle qui constituent un facteur de vulnérabilité. Beaucoup de nos acteurs bougent beaucoup. Beaucoup ne sachent pas que le sida existe toujours. Et nous voulons sensibiliser nos membres puisqu'ils sachent que cette maladie est toujours une réalité dans notre pays. Il faut que chacun se préserve toujours. Le plan d'action de lutte contre la maladie officiellement lancé met l'accent sur des causeries éducatives, des théâtres forums et des projections de films. Des activités de sensibilisation qui permettront d'éclairer les travailleurs du secteur informel sur la réalité de la maladie et les mesures de prévention. On a essayé de former les formateurs qui vont sortir dans les marchés et dans nos sites, qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'économie informelle, même actuellement au milieu du peuple. Et ça fait 4 jours aujourd'hui qu'on est en train de faire des sensibilisations. On a même mis des temps pour vraiment travailler, puisque le message va passer vraiment le plus beaucoup possible. À cette cérémonie de lancement de leur plan d'action, les travailleurs du secteur informel ont collecté plus de 200 poches de sang au profit des forces de défense et de sécurité. Une manière pour eux de reconnaître les efforts de ces acteurs de premier rang dans la lutte contre le terrorisme. 30 poches de sang, c'est le besoin journalier du Centre régional de transfusion sanguine de l'Est, des besoins que le centre peine à couvrir, d'où l'appel à la mobilisation pour une opération de don de sang sur 7 décembre. En attendant les images de l'opération, retour sur la campagne de mobilisation et de sensibilisation portée par l'Association des jeunes promoteurs du Burkina. Le reportage est signé de Désiré Ilboudou et Joël Tendambiga. Ce cadre de concertation entre responsables de communautés et autorités de Fadane Gourma se veut un appel à la mobilisation pour le don de sang. Les leaders d'associations et les groupes confessionnels des 6 communes de la province de Gourma répondent au plaidoyer de la caravane de jeunes promoteurs au Burkina Faso, AJPBF, pour la collecte de sang. Donc nous, on nous a demandé de sensibiliser beaucoup de personnes qui se portent bien pour venir donner le sang parce que le centre de transfusion sanguine rencontre beaucoup de problèmes. Donc nous, à notre retour, c'est de sensibiliser, mobiliser les gens pour le 7. Ça va se tenir à la place des martyrs. Sauver la vie de l'autre, il n'y a rien de tel. Pour qu'ils sachent que d'abord donner le sang, c'est sauver une vie. Et une vie, quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais mettez-vous dans votre tête que Dieu sait que tu as sauvé une vie quelque part et ça va vous payer d'ici par terre comme au-delà.
30 poches de sang, c'est le besoin journalier du Centre régional de transfusion sanguine de l'Est. Un centre qui éprouve des difficultés à subvenir aux besoins des personnes victimes d'anémie. Au niveau national, ça c'est 125 000 poches de sang. On a trouvé qu'on ne peut pas gagner cette lutte de manque criard de sang ça en impliquant l'ensemble de la population en matière de la promotion de dons de sang. Au-delà donc de cette caravane-là, de mettre dans leurs habitudes qu'il faut que l'on donne le sang pour sauver des vies. N'attendons pas donc des caravanes ou des initiatives. Nous sommes 20 millions de population, mais on n'arrive pas à couvrir donc ce besoin. Pour cette caravane de dons de sang, la JPBF compte collecter entre 200 à 800 poches pour soulager un tant soit peu le Centre régional de transfusion sanguine. Confirmation de Aziz Bamogo à la tête du Conseil supérieur de la communication. L'information fait la une des quotidiens dans leur parution de ce mercredi. Les journaux du jour jettent également un regard critique sur le rapport 2021 de l'état de la corruption au Burkina Faso. La lecture croisée de Ahadi Sandamba. État de la corruption au Burkina en 2021, la police municipale garde jalousement sa première place, titre aujourd'hui au Faso. Les années passent et la courbe ne fait que monter. Selon le rapport 2021 du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, l'indice synthétique de perception de la corruption est en constante augmentation depuis 2016, rapporte le journal. C'est un indice qui est passé de 41 points en 2016 à 71 points en 2021, soit une hausse de 30 points. Et pour l'année 2021, la police municipale est l'institution la plus corrompue au Burkina, selon une enquête du RENLAC qui a concerné 3000 personnes. La police municipale, la douane et la police nationale en tête de peloton affichent le journal Le Pays. Dans une présentation du rapport 2021 du RENLAC, le quotidien des 1200 logements rapporte que la police municipale tient la tête du peloton avec 51,34%, suivi de la douane 37,34% et la troisième position échoue à la police nationale avec 31,77%. Les deux dernières institutions ont procédé à un changement de chaise musicale par rapport à 2020, précise mon confrère. Autre actualité du jour, la nomination d'un président au Conseil supérieur de la communication. Aziz Bamogo tient enfin sa chose, titre de l'Observateur Parga. Hier mardi, le président du Faso a signé un décret portant nomination de Aziz Bamogo comme président de l'organe de régulation des médias. Un décret qui vient mettre fin à la crise institutionnelle qui existait au sein de l'organe depuis de longs mois, mentionne le doyen des quotidiens burkinabés. Le nouveau président avait été élu à la date du 31 janvier dernier par 5 voix contre 4 en présence d'un huissier. Cependant, sa concurrente malheureuse Daniel Bougayeri avait contesté la régularité de l'élection en justice. L'ancien chef de l'État Paul-Henri Sandaogo Damiba se refusait de signer le décret officiel portant nomination d'Aziz Bamogo. Maintenant, c'est fait et l'observateur Parga se pose la question de savoir si la suspension de RFI n'a pas accéléré les choses quand on sait que bon nombre d'observateurs n'avaient pas manqué de faire remarquer que ce n'est pas au gouvernement qu'il revenait de prononcer cette suspension, mais plutôt au CSC. Voilà pour le point des actualités en français en cette mi-journée. Amoré, Djoula, Fulfulde et Gourmachema, l'actualité revient à 14h. Bel après-midi en compagnie de nos programmes. À demain.